Nous sommes très heureux de se retrouver ce matin. Soyez les bienvenus à l'Église évangélique de Réveil, que vous soyez ici ce matin en train de vous installer, que vous soyez chez vous, à regarder, à participer à distance à ce culte. Il est bon ce matin d'être ensemble. Prenez place, approchez-vous, ne tardez pas. Et puis on va se lever ensemble si vous le voulez bien. Nous sommes là ce matin pour, bien sûr, être là, réunis ensemble, pour apporter au Seigneur notre offrande. Mais que ferions-nous, que serions-nous ce matin si Jésus n'était pas au milieu de nous? Amen. C'est lui qui permet ce rassemblement. Jésus a dit un jour, et c'est l'Apocalypse qui nous le dit, au premier chapitre, il dit « Je suis celui qui est, qui était et qui vient ». Celui que nous accueillons ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, n'est pas n'importe qui, on est d'accord. C'est celui qui était là dès la fondation du monde. Avant même que le monde fût, il est. Il était là il y a 2000 ans pour partager le message de l'Évangile, donner sa vie en rançon pour l'humanité. Et il est celui qui vient, non seulement rechercher son Église, mais il est là ce matin, il vient au milieu de son Église. Alors on va faire quelque chose ensemble, on va l'accueillir par notre prière. Est-ce que vous voulez bien avec moi élever nos cœurs? Peut-être on peut faire quelque chose ce matin, lever nos mains ensemble vers le Seigneur et puis l'accueillir en lui disant « Seigneur, viens maintenant au milieu de nous, Jésus ». Est-ce que vous pouvez le dire avec vos mots maintenant, chers amis, dire « Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur. Je n'ai aucun doute sur ta présence. Je n'ai aucun doute sur ton action ce matin. Tu es le Dieu en action dans ma vie. Seigneur, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu puissant. Tu es un Dieu de compassion, de bonté, lent à la colère pour nous, Seigneur. Seigneur, nous avons bien fait d'être là ce matin. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'accueillons, Seigneur, ce matin, par nos louanges, par nos prières, par nos proclamations, par nos acclamations, Jésus. Tu es le Dieu vivant et vrai. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nos mains peuvent acclamer Jésus? Accueillir le roi de gloire. Malgré, Seigneur, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. On est là, on est venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Tu es mon appui, Jésus. Tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton
viendrai pas si tu veilles sur moi. Oh, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, on déclare bien fort que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Tu es fort. Oh, 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 oh. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et Monsieur. L'Église dit ce matin, rien ni personne, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne au ciel. On peut lui dire encore fort, bien fort, Seigneur, rien ni personne ne me sépare. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien dans ma vie, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Alléluia. Il est notre force, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous sommes là pour Jésus ce matin, Amen. On est là pour proclamer, déclarer par nos chants, par nos prières, Seigneur. Alléluia. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Jésus, je suis là. Nous sommes là pour toi. Est-ce que je peux entendre l'Église lui dire encore, Seigneur, mon chant est un signe. Que nos chants Sois comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne sur nous. Que ton souffle Vienne des cieux, nous remplir de ta vie. nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oh, nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Oh, que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse
Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oh, nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Siéger en nous, tu es le bienvenu. Reçois nos louanges, reçois notre adoration. Reçois nos vies, reçois nos cœurs. Oh, nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Oh, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Réclamons ton feu, Jésus. Réclamons ce feu d'en haut, Jésus. Souffle, Seigneur, souffle en nous. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es. Accueille Jésus, accueille-le. Seigneur, t'accueillons, Seigneur, t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia, Jésus. Déposons maintenant devant lui notre offrande ce matin.
notre adoration pour Jésus. Dépose-lui ton cœur ce matin. Dépose-lui ta vie. Dépose tes fardeaux ce matin. Dépose tout ce qui te prive, tout ce qui te ferme la bouche ce matin. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus sur tout ce qui bloque notre louange, sur tout ce qui nous empêche de dire Abba Père ce matin. Tout ce qui nous rend esclaves ce matin, nous déclarons ce matin la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons ton nom, Jésus, en ce lieu. Est-ce que tu peux proclamer juste le nom de Jésus, sans rien d'autre, juste dire Jésus, Seigneur. Ce nom qui libère, ce nom qui délivre, ce nom qui guérit, ce nom qui sauve. C'est le seul nom de Jésus. Alléluia. Chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Alléluia. Son nom, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. proclamons ensemble le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Seigneur appelle son Église ce matin à déclarer le nom de Jésus à cette génération, à ce peuple qui se meurt. Parce que le nom de Jésus sauve. Parce que le nom de Jésus est une porte d'espoir pour quelqu'un ce matin. Alors Église, d'un acte prophétique ce matin, en ce lieu, déclarons le nom de Jésus pour cette génération, pour nos familles, pour nos maisons, dans les rues, dans notre travail, Seigneur. Nous déclarons le nom de Jésus maintenant, qui protège, qui libère, qui affranchit cette génération. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Dis-lui encore, je déclare. Déclarons-le. Jésus dans nos Déclare dehors. Jésus dans les ténèbres, tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus.
Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, dernière fois, on lui dit avec force. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Alléluia. Élevons Jésus maintenant en ce lieu. Élevons la gloire et la victoire de Jésus. Pour cette génération, pour ma maison, Seigneur. Alléluia, Jésus. Dis-lui avec moi, Seigneur, je t'aime. Est-ce qu'on peut maintenant adorer Jésus? De nos cœurs, de nos vies, de nos bouches, nous adorons, Seigneur. Alléluia. Tu peux l'adorer en esprit ce matin, en vérité. Adore-le dans la langue de l'esprit, adore-le avec tes mots ce matin. Dis-lui combien il est bon, combien il est généreux. Fais-lui cette déclaration d'amour ce matin à ton Jésus. Alléluia. Chantons ta gloire, proclamons ta gloire, Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Encore une fois, les cieux. Les cieux proclament et l'Église proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul.
le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu es. Oui, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia, élevons nos voix tous ensemble, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur dans son esprit. Alléluia, Seigneur, tu es là dans ce lieu. Révèle-toi au milieu de nous encore, Seigneur, dans ta grâce, dans ta gloire, dans ta puissance. Que nous aimons ta présence, Seigneur. Que nous aimons nous retrouver là, formant ensemble ton Église, ton assemblée. Seigneur, merci, merci Jésus-Christ. Oh, alléluia. Louange à toi, Seigneur, louange à toi, Jésus. Amen. Si vous n'avez pas pris le repas du Seigneur, je vous demande de le garder quelques instants encore. Lire quelques versets avec vous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 à partir du verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Y a-t-il des gens au milieu de nous qui ont été appelés à participer au festin des noces de l'agneau? Que tu sois dans ce lieu, que tu sois chez toi, tu as entendu cet appel résonner dans ton cœur. Une place nous attend là-haut dans le ciel. Bientôt, nous serons avec lui. Nous partagerons un instant extraordinaire. Mais dès aujourd'hui, cet appel a retenti dans nos cœurs. Dès aujourd'hui, nous entendons la parole du Seigneur qui nous invite à venir dans sa présence. Et quand l'Église se rassemble, alors oui, cela commence à faire quand elle loue, quand elle prie, comme le bruit de grosses eaux et de tonnerre. Et nous chantons, viens, alléluia, gloire au Seigneur. Car déjà tu es entré dans ton royaume au milieu de nous. Car ici c'est le royaume de Dieu. Ici c'est le royaume de Dieu. Ici, ce lieu appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et il règne déjà. Et ce matin, en prenant ce repas, nous participons déjà à ce festin qui nous attend. Évidemment, dans ces éléments, il est beaucoup plus simple. Je ne sais pas tout ce qui sera préparé dans le ciel, mais nous avons là l'essentiel. Tu as dans tes mains l'essentiel. Parce que ce pain et cette coupe nous rappellent le sacrifice de Jésus-Christ. Nous rappellent celui qui nous a tant aimés jusqu'à donner sa vie pour nous à la croix. Nous rappelle le plan rédempteur de Dieu, nous rappelle le pardon des péchés, nous rappelle la réconciliation, nous rappelle les promesses à venir. Et quand nous prenons ce repas, c'est déjà comme si nous nous préparions à le manger dans le ciel. Mais en effet, l'apôtre Jean dit cette parole de l'ange à ceux qui sont appelés à participer au festin. Il leur est dit d'abord de se préparer. Car en effet, pour participer à un grand festin, on se prépare, n'est-ce pas? On se prépare. Ça va être un moment particulier. Vous avez peut-être déjà vécu des moments particuliers comme ça de festin. C'est vrai que c'est l'époque qui arrive. Nous sommes en décembre. Mais ce n'est pas ce genre de festin que nous regardons. Ce n'est pas ce genre de préparation que nous regardons. Mais nous voulons nous revêtir. Non pas de la plus belle robe ou du plus beau costume, mais du vêtement de fin lin éclatant et pur. Cette robe de justice, cette robe de grâce que Jésus a préparée pour nous. Mes frères et sœurs, chaque fois que nous prenons ce pain, chaque fois que nous prenons cette coupe, comme nous devons la prendre le repas en discernant le corps de Christ, eh bien nous nous préparons. Nous nous préparons
Nous nous rappelons que nous sommes un jour passés par les eaux du baptême. Nous rappelons et nous disons, Seigneur, je continue avec toi, par ta grâce qui me renouvelle, qui me fortifie, qui me soutient. Mais par ce repas, je me prépare. Par ce repas, tu te prépares. Parce que tu dis, Seigneur, voici ma vie t'appartient. Viens me sanctifier. Je ne peux pas prendre, Seigneur, ce repas comme ça. Mais je dis, Seigneur, s'il y a encore des choses en moi qui ne te sont pas entièrement agréables, viens me sanctifier. S'il y a des choses pour lesquelles je dois demander pardon, que je dois pardonner, donne-moi la force et le courage, Seigneur. S'il y a des choses que je dois réparer, Seigneur, donne-moi la force et le courage de le faire. S'il y a des choses dont je dois être consolé, Seigneur, viens me consoler. Et par ce repas, le Seigneur te prépare. Prends-le avec foi, parce qu'il te prépare pour le repas céleste. Alléluia. Avant de prendre le repas du Seigneur, Timothée, vous nous conduisez dans notre chant. Vous avez encore envie de louer, d'adorer le Seigneur. Encore plus près de toi, Seigneur, et on prendra le temps ensuite. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner la liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrire notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet, du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner la liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Rendu l'espoir. Remporté
Alléluia, nous allons partager le pain, la coupe. Si quelqu'un a une parole du Seigneur pour l'Église, il n'hésite pas à s'approcher pendant ce temps et nous prendrons le moment, le temps pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Et prenons ce repas. Seigneur, ce matin, nous prenons ce pain, nous prenons cette coupe et nous ne pouvons pas oublier tout ce que cela représente. Nous ne pouvons pas oublier, Seigneur, Gethsémane. Nous ne pouvons pas oublier, Seigneur, tes souffrances dans le prétoire. Nous ne pouvons pas oublier Golgotha. Et Seigneur, nous ne pouvons pas oublier le grand jour de ta résurrection. Et quand nous prenons ce pain, cette coupe, nous rappelons du Jésus de Galilée, comme du Jésus de Bethléem, du Jésus de Jérusalem et de la croix, mais du Jésus du ciel et qui revient bientôt. Seigneur, merci d'ouvrir nos yeux, de nous rappeler sans cesse ces choses. Seigneur, bénis ce pain, bénis cette coupe dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons le repas du Seigneur. Cette parole vient sur mon cœur, c'est une parole pour l'Église. Il y a eu un jeune homme riche qui s'est approché de Jésus. Il lui a dit, j'ai tout fait, j'ai accompli la loi depuis toujours. Je suis fidèle. Cet homme a gagné son argent et sa vie. Honnêtement, il avait tout. Et pourtant, il a dit à Jésus, je veux plus, je veux de toi. Que puis-je faire pour atteindre le royaume des cieux? Elle lui dit, laisse tout et suis-moi. Ce jeune homme n'a pas pu. Parce qu'il était content dans ce qu'il avait. Il avait l'assurance de sa réputation, il avait l'assurance de ses biens, il avait l'assurance de sa famille. Il n'a pas pu dîner ce soir-là avec Jésus. Et Jésus a rencontré un autre homme qui était un collecteur d'impôts, un homme qui était un traître, un homme qui était aussi très riche. Et quand Jésus lui a dit « Je viendrai ce soir dîner chez toi », il a donné tous ses biens, il a donné tout ce qu'il avait pour que Jésus vienne dîner chez lui. Et c'est une question très forte qui est sur mon cœur à poser à l'Église. Sur quoi l'avenir est posé? Est-ce qu'on veut aller dîner avec Jésus en se dépossédant de nos assurances? Ou est-ce qu'on veut rester tranquille et dans le confort, en restant droit dans la loi, mais sans que Jésus puisse véritablement partager notre table? Il y a encore de la grâce pour tous ceux qui n'ont pas reçu cette grâce, qui ne se sont pas approchés devant son trône. Il y a encore de la place. Peu importe le péché que tu as fait, le Seigneur ne tient pas compte. Mais approche-toi devant son trône de grâce parce qu'il y a de la place encore dans le ciel pour tous ceux qui ne se sont pas encore, qui n'ont pas fait ce pas. Le Seigneur t'a supplie, te dit approche-toi. Je te fais que du bien et que des fleuves de vie couleront dans son sein. Dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité
par ta lumière. Est-ce qu'on peut lui dire ici, en ce lieu, nos voix s'élèvent? Et c'est dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté. L'amour ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Dernière fois, chantons ton amour, ton amour, ton amour parfait a tout renversé, remporté. L'amour ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien ni personne, rien ne pouvait t'arrêter. Amen. Rien ne peut arrêter notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Avant de vous rasseoir, regardez autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas salué depuis longtemps, que vous ne connaissez pas. C'est l'occasion d'échanger une parole de bénédiction. Soyez les bienvenus. Vous tous aussi qui suivez ce culte en ligne, soyez les bienvenus. Si vous êtes un peu serré au fond, tout au fond, n'hésitez pas à vous approcher, il y a de la place sur le devant. Qui est allé faire la course? Ah, il y a des gens qui... Oui, alors là... Il y a des gens qui ont fait... Ah, des enfants qui ont fait la course. Oui, d'autres? Un peu... Je vois, bravo, on a des sportifs au milieu de nous, c'est bien. Surtout dans la vieille ville, bravo. Voilà, pour tous ceux qui nous regardent en ligne, ce week-end est un week-end particulier. C'est peut-être l'une des plus grandes fêtes de Genève, la fête de l'escalade. Et c'est un moment toujours festif ici. Gloire à Dieu. Mais nous sommes encore plus heureux d'être dans ce lieu pour célébrer la joie du Seigneur, cette grâce, cette vie, tout cet amour qui nous est donné. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Samuel et Isabelle Salmeron. Je vais leur demander à se lever tous les deux. Samuel va venir ensuite partager la parole du Seigneur. Et Isabelle l'accompagne. Nous sommes très heureux de les avoir avec nous pour ce week-end. Ils servent tous les deux le Seigneur. Église Paris Métropole Torcy. C'est une église particulière. Elle a évolué. Mais au début, je me rappelle je faisais ça souvent, ça m'arrivait avec mon épouse, avec ma fille. On a commencé cette église juste à côté de chez nous. À Noisy-le-Grand, nous habitions une petite ville à côté qui s'appelait Brie-sur-Marne. Et on allait dans un hôtel. Peu importe l'hôtel. Mais on avait un box. On avait un box dans lequel on mettait toutes les affaires. Et pendant plusieurs mois, c'était avec Esther ou avec Emma, on allait, on remplissait la voiture et on allait apporter le matériel. Et l'église a commencé comme ça. Elle a avancé. Timothée et Phoebe ont travaillé dans cette église. Vous l'avez amené ensuite dans un autre lieu, à Logne. Et puis, Samuel et Isabelle ont travaillé. Ils l'ont amené dans un autre lieu à Torcy. Alors, si vous êtes de la région parisienne, vous comprenez qu'il se rapproche de plus en plus de Disney.
Donc je ne sais pas la prochaine étape de cette église. Je ne sais pas jusqu'où ils iront, jusqu'à quelle attraction de roller coaster là-bas. Voilà. Donc c'est une joie de les accueillir au milieu de nous. Et je laisse toute la place maintenant à Samuel. Merci. Je vous transmets en même temps les salutations de mes collègues. Donc c'est l'église Paris Métropole, on est sur 3 endroits. Et pasteur Christian, notre pasteur principal, vous salue bien. Je crois que vous le connaissez. Et son épouse Justine. Et aussi un grand ami que j'ai découvert dans mon église quand il est arrivé à l'église Paris Métropole, qui est votre meilleur ambassadeur, pasteur Mathieu Bléry, qui a été... je dirais que les gens applaudissent quand je me dis son nom, je raconterai. Qui a été à un moment les stagiaires ici, puis après il a été pasteur à Yverdon, puis il a à nouveau quitté la Suisse, mais un grand ami vous salue aussi, avec son épouse Nicole. Je vous invite à prier juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ces moments. C'est ta parole que nous voulons ouvrir, c'est toi qui nous donnes ce livre pour nous enseigner, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton action dans nos cœurs. Parce que si nous gérons nos vies avec nos propres efforts, nous verrons vite que nous avons des limites et que nous avons des impossibilités, mais nous savons que tu es un Dieu qui est sage, qui est bon, qui est patient aussi, et qui veut ce matin nous enseigner. Alors Seigneur, bénis ces instants, bénis ce temps, et que ton esprit soit libre d'agir dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. C'est bon aussi d'être dans d'autres endroits, dans d'autres villes, d'autres pays, et de savoir que c'est la même grâce qui coule. Si on remonte l'histoire de notre monde assez loin, on va arriver à la création. Et ce qui est beau quand on lit la Genèse et le récit de la création, c'est que tout est parfait. Tout est parfait. Dans l'Éden, c'est mieux que le plus beau des pays. Parce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a rien qui manque. Et on trouve dans ce jardin la réalité de l'homme et de la femme qui ont été créés par Dieu, mais aussi 3 réalités qui se manifestent avec pleine perfection. La présence de Dieu. On aime la présence de Dieu. Et tous les soirs, il est écrit qu'il y avait cette rencontre entre Dieu et sa créature. Il y avait aussi cette réalité, c'est qu'il n'y avait pas de fatigue. Je ne sais pas à quelle heure tu t'es couché hier soir. Je ne sais pas à quelle heure tu t'es levé. En fonction, on peut être plus ou moins fatigué, mais dans le jardin, il y avait un vrai repos. Un vrai Shabbat, un vrai temps. Même Dieu s'était reposé de son œuvre. Tout était parfait. Il y avait aussi une réalité de la paix. Il n'y avait pas de conflit en Éden. Tout fonctionnait, une paix non pas juste l'absence de la guerre, mais une réalité de plénitude. C'est le sens du mot shalom, je crois. Rien ne manquait. Une réalité parfaite. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut vivre aujourd'hui. Puisque malheureusement, si on poursuit l'histoire, il y a aussi la chute. Et nous sommes les réalités qui viennent après. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, quelle que soit la beauté de notre famille, du lieu où on est, de notre situation personnelle, il y manque des choses. Des choses se sont écroulées en ce temps-là. Et aujourd'hui encore, nous réalisons la limite de nos vies. Il y a des manques dans nos vies et ce matin, on va s'intéresser particulièrement à la réalité de la paix. Est-ce que tu vis pleinement la paix? Est-ce que tu peux dire, moi dans ma vie, rien ne me manque. Je vis dans la plénitude. Peut-être que tu peux le dire par la foi. Peut-être que tu peux l'espérer. Ce qui est sûr, c'est que 100% des personnes qui sont dans ce lieu, il y a quelque chose qui te manque. Peut-être que tu es heureux, ta famille est belle et tu es content d'être venu à l'église là, dans la joie ce matin, mais il y a des choses qui te manquent. Je n'en connais pas les circonstances, je ne connais pas ta vie. Ça peut être une relation qui a été cassée, des blessures qui sont anciennes, même des fois enterrées. Et nous allons voir que notre Dieu est celui qui vient reconstruire le manque. C'est un chemin de foi que Dieu nous propose. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé ce partage « Le vertige de la foi ». C'est un chemin de foi que Dieu nous propose pour retrouver ce qui manque. D'abord, pour notre salut. On l'a répété, on l'a dit, on a pris le pain, on a pris cette coupe qui nous rappelle que l'œuvre est totale, elle est accomplie, et que c'est par la foi que nous avons le salut en Jésus-Christ. Et
C'est parce que Jésus-Christ a accompli tout pour nous que nous pouvons atteindre des reconstructions dans les manques de nos vies, que nous pouvons retrouver des choses qui nous ont été volées, que nous pouvons par la foi être guéris, que nous pouvons peut-être chercher un miracle dans quelque chose qui nous manque. Alors on va lire une histoire ensemble. Si vous avez vos Bibles, est-ce que vous avez vos Bibles à Genève? Moi, j'ai vu ça au premier culte, c'est pas terrible là. Hein. Parce que moi, depuis que je suis enfant, quand je prends ma Bible, la première page, il y a marqué Société biblique de Genève. Donc en arrivant, je me suis dit, c'est bon là, je vais me retrouver dans une vraie bibliothèque. Bon, peut-être que vous avez vos téléphones, ou en tout cas, nous avons affiché le texte que nous allons lire, 2 Rois, chapitre 4, verset 18. Un extrait d'une histoire un peu plus longue que nous allons lire ensemble. 2 Rois, chapitre 4, verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit « Mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » J'ai remarqué, à chaque fois que j'utilise ce texte, il y a peu d'amen en post-lecture. Parce qu'on n'a pas envie de vivre la même histoire. Tout va bien. Alors c'est sûr que l'histoire continue, nous verrons certains éléments. On a l'impression qu'il y a un petit problème dans l'histoire là. On a envie de participer à l'histoire et de venir nous amener dans cette zone-là et dire « Mais attends, ma sœur, même si on ne s'appelle pas comme ça là-bas, tout ne va pas bien. » Enfin, d'après ce que je viens de lire, le verset d'avant, il y a rien qui va. Tout va bien. Et d'ailleurs, selon vos Bibles que vous avez en main, ce mot peut-être en français cache un petit peu le mot qui est derrière, mais c'est ce mot de shalom. Et dans la paix, rien ne me manque. Tout va bien. On a envie de crier très fort, on dit, mais est-ce que ça va bien dans ta tête? Parce que de ce que je viens de lire, il y a ton fils qui est mort dans la chambre en haut. Cela fait partie de ces textes majeurs de la Bible où on voit ces femmes de foi. Il y a beaucoup de femmes de foi dans la Bible. Ces femmes qui marchent par la foi, avec le niveau de révélation qu'elles ont, elles arrivent à saisir des puissantes choses en Dieu. Et nous devons aujourd'hui nous attacher à comprendre cette histoire. Tout va bien. Alors, puisque je n'ai pris qu'un extrait, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour parler un peu de cette histoire, de donner un peu de contexte. Il y a plusieurs personnages dans cette histoire. Déjà, cette femme que l'on vient de rencontrer. Les versets qui précèdent nous disent qu'elle vivait dans la ville de Sunem, dans la plaine de Jisraël, tribu d'Issachar, au nord d'Israël, si vous voulez regarder sur une carte, au sud de la Galilée. Et le verset 8 nous dit que c'était une femme de distinction. Une femme de distinction. Ce terme-là, dans un verset comme ça, nous explique simplement que c'était probablement une femme qui était à l'aise. Avec son mari, ils avaient probablement une situation matérielle, en tout cas, qui était totalement bonne, structurée, stable, au point qu'on voit qu'elle avait même les moyens d'héberger des gens de passage. Il est dit que d'abord, elle accueillait régulièrement, verset 8, le prophète qui passait, Élisée, et dès qu'il était de passage dans la région, il avait un endroit pour s'arrêter, un endroit où il pouvait manger, se restaurer, se reposer. C'était excellent, à la fois, je l'imagine, pour le prophète, et puis c'était une famille, une femme qui avait cet intérêt pour les choses de Dieu. On l'imagine de cette manière-là. Il nous est même dit plus loin qu'elle va dire à son mari, mais faisons une chambre spéciale pour le prophète. Là, déjà, on est dans un niveau supérieur d'aisance financière. Ce n'était pas forcément ce qui était commun en Israël à ce moment-là. Avoir des chambres pour des gens juste de passage, c'est déjà un luxe. Donc on peut dire, tout va bien pour cette femme, selon nos critères. Mais en fait, on découvre, au fil des versets, qu'il manque des choses dans le cœur de cette femme.
Alors que le prophète va proposer d'essayer de lui faire du bien en disant « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi ?» Il propose même d'intervenir auprès du roi pour elle. Ça, on aime bien ce type de faveur. C'est pratique. Il dit non, pas besoin. Je vis au milieu de mon peuple. Je suis bien, il ne me manque rien. Et puis, le serviteur du prophète va remarquer quelque chose. Il est observateur. Il dit, mais elle n'a pas d'enfant. Et il va proposer cette chose-là. Et au moment où le prophète lui dit qu'elle va avoir un fils, elle va réagir d'une manière assez virulente, violente. « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Là, tout de suite, on a l'impression qu'il y a quelque chose là, pour le coup, qui se révèle. Il y a peut-être quelque chose de caché. Ce n'était pas visible matériellement. Peut-être que les gens qui passaient dans cette ville devant la maison disent « Ah, ça c'est monsieur et madame », parce qu'on n'a pas les prénoms. Ils sont bien, eux. Et puis, dans le cœur, il y avait quelque chose qui manquait. En Israël, dans ce temps-là, ça n'existe pas de ne pas vouloir d'enfants. Enfin, on n'est pas au XXIe siècle, on ne choisit pas, mais on est béni normalement d'enfants, c'est naturel. Et quand on n'a pas ces réalités-là, et quand les années passent, on a souvent des souffrances, parce qu'on est toujours comparé aux situations des autres. Et même dans les propos, on dit, mais si tu n'as pas d'enfant, il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a quelque chose que... Qu'est-ce que tu as fait ? Sa réaction violente, forte, nous enseigne aussi peut-être qu'elle avait eu des déceptions. Ne trompe pas ta servante. Peut-être qu'elle avait perdu des enfants, des fausses couches, des choses comme cela qui peuvent arriver. Et c'était resté comme une blessure cachée, mais qui avait été cachée par toutes les bonnes circonstances qu'il pouvait avoir. J'ai aussi une dernière théorie, je vous la partage, je ne l'ai pas trouvée dans beaucoup de commentaires, mais ne trompe pas ta servante, c'est que peut-être à un moment donné, elle a déjà été trompée sur ces réalités-là. Et dans l'Ancien Testament, vous savez, il y avait des prophètes et des faux prophètes. Peut-être que quelqu'un était déjà passé par là, avait peut-être profité de l'hospitalité locale et avait promis des choses qui n'étaient jamais arrivées. En tout cas, une déception forte l'avait comme blindé contre tout espoir. Dans ces histoires, nous avons aussi le prophète. Dans l'Ancien Testament, le prophète, c'est vraiment cet intermédiaire de Dieu sur la terre. Il est celui vers qui on se dirige, vers qui on va, parce que il est en connexion à Dieu, il vit des choses, il dit des choses qui s'accomplissent. Et dans le domaine d'Élisée, c'est aussi un homme qui vit des miracles. Il se passe de grandes choses à son contact. Il y a un troisième personnage important. Je ne parle pas du mari qui a l'air de peu s'intéresser à la situation familiale. Je parle de ce fils. C'est un personnage important. Et là, on vient de lire un miracle extraordinaire. Il n'y a pas plus précieux, plus grand cadeau que d'avoir un enfant. Surtout quand, après de nombreuses années, on n'a pas pu avoir le privilège de serrer cette vie humaine contre notre cœur. Je sais pourquoi vous n'avez pas dit Amen tout à l'heure. Parce que dans cette salle, il y a des parents, il y a des grands-parents, et vous êtes plein d'émotions face à cette histoire, parce que vous avez connu peut-être la joie de la maternité ou de... Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs quand on est grand-parent, mais et c'est plein de joie, mais vous vous êtes imaginé aussi la réalité, c'est que ce fils, c'est à la fois la plus grande des promesses qui s'est accomplie, mais c'est à la fois les plus grandes des larmes quand on perd un enfant. Alors on va voir en quelques points des vérités que ce texte nous enseigne. La première chose, premier point, le plan de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Le plan de Dieu n'est pas toujours le nôtre. On ne peut pas venir vers cette histoire sans avoir un mot qui monte en nous. Mais pourquoi ? Et probablement que c'est ce qui se passe dans beaucoup de vies quand on traverse une telle ascension et descente émotionnelle. On se dit, mais pourquoi ? Quel est le sens de cette histoire ? Parce que c'est vrai que nous, les êtres humains, on aime bien aider Dieu dans nos logiques. On aime bien dire à Dieu que s'il devait faire un miracle, il faudrait qu'il le fasse de cette manière-là. À ce moment-là, de la sorte. Et donc, quand les choses ne se passent pas comme on l'imagine, on a des questions qui montent dans notre cœur. Et d'ailleurs, ces questions-là, on les retrouve dans cette femme. Elle a pu dire au verset 28, quand elle retourne vers voir le prophète, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Le pourquoi il crie dans la vie de cette femme.
Mais pourquoi Dieu donnerait un fils de cette manière aussi miraculeuse pour l'ôter quelques temps plus tard, quelques années plus tard? Quel est ton dessein? Les pourquoi, on les voit dans d'autres histoires bibliques. Il y a tout de suite cette histoire d'Abraham qui vient à mon esprit quand je pense à cette histoire. Genèse chapitre 22, verset 2 nous dit « Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Qui a déjà lu cette histoire et s'est dit « Mais pourquoi ?» Alors on connaît la suite de l'histoire aussi. Qui a déjà lu les 42 chapitres du livre de Job et s'est dit, en vrai, je suis un peu Job parce que je comprends ce qui se pose comme question. Je comprends qu'il ait tous ces pourquoi, qu'il ait toutes ces interrogations parfois sans réponse. Et même des fois, quand on a fini les 42 chapitres et qu'on a vu qu'il a été restauré, qu'il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu, on se dit quand même, pourquoi quand même un petit peu? C'est quoi ce chemin? Il n'y a pas des plans plus simples, Seigneur. Parfois même nos pourquoi vont nous amener à une possible incompréhension de Dieu. Il y a dans ce lieu des gens qui se posent des questions fondamentales et se disent « Mais est-ce que réellement tout cet amour dont on me parle, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'il y a des choses que je traverse qui ne sont pas très compréhensibles. » Peut-être même certains se sont dit si j'avais su, je ne me serais pas engagé dans ce chemin-là parce que ce n'est pas aussi simple que je l'avais imaginé. Pourquoi? Le plan de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Mais tout va bien, elle nous dit. Ne pas comprendre où Dieu nous mènera, c'est cela le vertige de la foi. Deuxièmement, j'ai envie de te dire cela, le miracle commence quand nos capacités s'épuisent. Le miracle commence quand nos capacités s'épuisent. Cette femme était pleine d'énergie, elle faisait plein de choses dans sa vie. Elle était plein de projets, elle avait des idées qui étaient très perspicaces. Bonne idée de créer le premier Airbnb gratuit de l'Ancien Testament. C'est une super idée, mais là on est dans la gestion. C'est des bonnes choses qu'elle a fait pour Dieu, mais c'est pas ces choses-là, cette capacité-là, c'est pas son argent, c'est pas le médecin de sa ville, c'est pas toutes les stratégies qu'elle aurait pu élaborer qui étaient un espoir pour ce corps qui était étendu dans cette chambre. Et parfois, nous gérons nos vies comme cela. On connaît la foi. Sur la première partie, sauvé par la foi, on est tous d'accord. En plus, à Genève, on est bien au courant. Mais dans la partie du miracle, dans la partie de « je ne peux pas en fait vivre pleinement ce que Dieu veut que je vive si je ne déplace pas dans ce domaine de la foi », est-ce qu'on y arrive? Ou est-ce qu'on cherche à contrôler les circonstances? Est-ce qu'on cherche à déverser devant Dieu toutes nos forces, toutes nos stratégies, toutes nos capacités? À un moment donné, ces capacités, elles vont s'épuiser. Ces capacités vont nous mener dans des impasses. Et cette femme va comprendre, elle nous fait comprendre devant nous que c'est au moment où on réalise qu'on ne peut pas que enfin les choses vont pouvoir peut-être se passer. Pour elle, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Peut-être que dans sa tête, elle se dit « Celui qui m'a donné un fils alors que j'étais âgé, et que mon mari était âgé, celui qui a donné la vie à moi qui n'avais jamais porté la vie, il est probablement capable de le ressusciter, cet enfant. » Tout va bien. Ne pas pouvoir maîtriser nos circonstances, c'est cela le vertige de la foi. Troisièmement, croire à l'impossible est l'étape incontournable de l'exaucement. Croire à l'impossible est l'étape incontournable de l'exaucement. Ce mari va interroger cette femme quand il va voir qu'elle s'organise un voyage. Il ne comprend pas très bien la raison de ce voyage-là. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle ne va pas juste voir le prophète comme elle allait le voir auparavant. D'ailleurs, de ce qu'on comprend de l'histoire, c'est plutôt lui qui passait que elle qui se déplaçait. Mais elle se dit, il y a quelque chose d'impossible qui se situe là-bas, il faut que j'y aille. J'y crois,
Je mets toute ma foi dans cette réalité-là. J'engage tout, je m'organise et j'y vais. Et moi, j'ai envie de réfléchir à cette réalité-là. Est-ce que la première étape au grand miracle dans ta vie, c'est pas d'abord de croire que Dieu peut tout faire? Je le crois, que c'est la première étape qu'il va falloir vivre, accomplir, traverser. Et si on analyse nos prières, alors j'ai peu d'informations sur comment vous priez ici, mais je vais vous transmettre ce que j'ai analysé chez moi. Dans mes propres prières, dans la prière de l'Église, souvent, si on s'écoute prier, on a l'impression qu'on manque de foi dès qu'on commence à prier. Oh Dieu, que tu puisses. On conjugue les verbes à des modes et à des temps qui sont peu vigoureux. Dans nos prières, parfois, on installe toute une doctrine sur la volonté de Dieu assez rapidement, comme une espèce de piste d'atterrissage pour notre incrédulité. Seigneur, guéris-moi, mais si ce n'est pas ta volonté, fais ce qu'il te plaît. Mais en fait, les amis, vous savez, pas besoin de rajouter cette phrase. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu lui expliques qu'il pourrait faire sa volonté, il le sait déjà, il le fait déjà, il le fait depuis toujours. Mais des fois, le fait de parler de volonté de Dieu, alors que tu viens juste de demander l'impossible, c'est déjà comme un petit peu une forme de tiédeur dans ta prière. Et je dis souvent que parfois, nous sommes plus des mendiants que des croyants. On vient vers Dieu peut-être en disant « mais s'il te plaît, un tout petit morceau ». Mais Dieu te dit « mais ne demande pas un bout de pain, je suis le boulanger. Et je suis aussi celui qui a planté le blé, qui le fait pousser, Mais est-ce que tu crois à l'impossible ? Tout va bien. Avoir besoin de l'impossible, c'est cela, le vertige de la foi. Quatrièmement, pour pouvoir assurer, je n'ai pas 12 points en général. Quatrièmement, la foi est dans le mouvement. La foi est dans le mouvement. On voit cette femme qui pourrait avoir fait le choix du deuil. Le drame est tellement grand. Elle aurait pu faire le choix de la spiritualité. Peut-être qu'on aime ça parfois, mais ça peut être un refuge. Elle aurait pu dire, je vais déclarer un jeûne de 40 jours, je vais me mettre dans la chambre, je m'enferme avec mon fils. Elle a choisi le choix du mouvement. Elle s'est empressée de s'organiser et d'aller chercher la solution là où elle pensait qu'elle se trouvait. Mais dans le processus du miracle, il faut faire des pas de foi. Il faut s'avancer, il faut que cette Sunamite, comme on l'appelle parfois, nous montre cet exemple. Elle a passé la porte, qui est une première étape, et son mari lui dit « mais où tu vas ?» Verset 21. Même parfois, ton geste de foi, ton pas que tu vas enclencher, les gens, même s'ils croient le même Dieu, vont te dire « mais pourquoi tu fais ça ?» Et puis elle va parler, elle va faire comme un acte d'obéissance dans sa bouche. Verset 22, elle va déclarer à son mari des choses, elle dit « envoie-moi, je te prie, des choses, un serviteur, une ânesse, il faut que j'y aille. » Puis elle va franchir la porte, elle va s'en aller. Parfois même, la foi ne sera pas partagée. On a l'impression d'un mari un petit peu présent dans toute la dynamique. Et parfois, tu n'auras pas d'encouragement sur ton chemin de foi. N'attends pas que tu sois stimulé par l'environnement, par les personnes que tu côtoies pour marcher dans la foi, mais obéis. Vas-y. La foi, c'est dans le mouvement. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne vivras jamais la foi si tu es assis ici. On vivra des beaux miracles dans une église, bien sûr. Mais il y a des fois où il va falloir que tu te mettes en action, que tu sortes, que tu viennes sur tes circonstances et que tu dises « moi, je crois et j'avance ». Tout va bien. Faire un premier pas dans le vide, c'est cela, le vertige de la foi. Je n'ai pas besoin de te faire des dessins. Si tu fais un pas dans le vide, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une chute. Mais dans la foi, cette chute n'existe pas. Tu penses que tu vas chuter et Dieu va te rattraper. Moïse, quand il arrive devant cette mer, comprend qu'il va ouvrir la mer, mais il faut à un moment donné avancer le bâton et après il faut mettre le premier pied. Et rationnellement, ça ne devrait pas fonctionner. La foi est dans le mouvement. Alors mon dernier point, c'est celui-là, c'est une question que je te pose. Où en est le shalom dans ta vie ? Où en es-tu dans les manques de ta vie ?
Est-ce que tu es plein, que ce matin tu dis, moi, pasteur, franchement, ça me passe au-dessus parce que tout est parfait en moi. Jamais dans l'angoisse, jamais dans la peur. Aucune maladie n'a frappé ma vie ou ma famille depuis ma naissance. Tout va bien, mais vraiment, au sens qu'il ne me manque rien, vraiment. Bon, si tu me dis ça, je pense, même si on ne se connaît pas beaucoup, je croirais direct, je penserais que tu n'as pas bien compris les choses, que réellement, il te manque quand même quelque chose. Où en est le shalom dans ta vie? Bien sûr que nous n'avons pas tous les mêmes manques. À l'instant où nous parlons, il y a autant de circonstances que de vies présentes. Il y a autant de diversité de manques que de vies présentes. Mais la question aujourd'hui, c'est de se poser dans une logique de foi non théorique, mais de foi pratique. Je comprends qu'il me manque des choses et je veux chercher la solution dans celui qui est le chemin. Je comprends que sans lui, je ne peux rien et je veux chercher la solution dans celui qui peut tout. En plus, il y a quelque chose d'important de noter ce matin. Il y a ici dans ce lieu quelqu'un de plus important qu'Élisée. Il y a bien plus qu'Élisée dans ce lieu. Et nous l'avons célébré tout à l'heure. Il y a bien plus dans ce lieu qu'un miracle ponctuel, il y a la réalité du prince de la paix. Jean 14, 27 nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous avons dans ce lieu le prince de la paix. Le prince du shalom. Celui qui a tout accompli et en qui il ne manque rien et qui veut venir combler tes besoins, qui veut venir guérir le cœur. Peut-être que c'est une blessure cachée comme cette femme qui l'avait cachée par toutes ses apparences. Peut-être que c'est un miracle similaire à celui de cette femme. Peut-être que des situations dans ta vie sont au stade de la mort. Des relations, des couples ne se parlent plus, ne sont plus fonctionnels. Des enfants ont coupé les liens avec leurs parents ou des parents vis-à-vis de leurs enfants. Tellement de situations peuvent exister dans une vie. Peut-être c'est des réalités de maladie. Tu es peut-être pas encore à l'extrémité de cette maladie, mais il y a eu des diagnostics qui sont venus et c'est comme si ça a déposé sur ta vie un manteau, non pas de paix, mais d'angoisse, d'anxiété, de tracas, de peur. Mais il y a ici dans ce lieu quelqu'un de plus qu'Élisée. Tu n'as pas besoin de prendre une ânesse à la sortie de la rue du Jura, puisque lui, il a déjà monté le petit de l'ânesse pour rentrer à Jérusalem et pour pouvoir dire quelques jours plus tard, tout est accompli. Alors est-ce que tu vas bien? Et je ne t'invite pas à faire une espèce de méthode psychologique de te convaincre que tout va bien en prononçant ensemble. J'aurais pu lui dire, allez, les amis, avec moi, répétez, tout va bien. C'est pas ça qu'on veut. Est-ce que tu es prêt à dire cette phrase en disant, moi, je le crois par la foi, que Dieu veut faire des miracles dans ma vie, que je ne suis pas délaissé, que je fais partie, je suis visible sur le radar du ciel. Je ne suis peut-être qu'une personne insignifiante. Je ne suis même pas comme cette Sunamite dans sa ville. Personne peut-être ne connaît mon nom sur cette terre, mais je veux dire tout va bien par la foi. Alors est-ce que tu es prêt à vivre le vertige de la foi? Est-ce que tu veux saisir la foi dans ta vie et vivre des miracles ce matin? Pour terminer, avant de prier, raconter un témoignage personnel par rapport à cette histoire. Ce texte m'avait frappé dans mon étude, dans ma lecture il y a quelques années. Et j'avais préparé comme mon pasteur, on aime des textes qui nous le frappent. Et quelques temps après, hop, ça apparaît dans le planning de prédication. Et j'avais prêché, j'arrive plus à retrouver, j'ai fouillé mais j'ai pas trouvé, probablement aux alentours de septembre 2020, ce texte. Et j'étais content de moi en fait. Je trouvais que le texte est parlant, il est riche, il nous amène vers la foi. Et puis, la prédication a eu un bon écho dans l'église, donc je dis, job done, on peut rentrer. Et quelques jours plus tard, je me retrouve au téléphone, un vendredi 2 octobre 2020, avec ma maman, que j'appelle régulièrement, et voilà. Elle me parle, on parle de choses assez banales, et elle me dit, je sais pas Samuel, mais j'ai très mal à la tête. Je crois qu'il faut vite que je raccroche. Puis il y avait comme cette impression qu'on était en train de vivre un moment pas bon.
La migraine, ça passe, on en a tous, mais c'est comme si elle sentait le sentiment d'urgence de devoir raccrocher parce que quelque chose n'allait pas. Et puis, on raccroche, je commence à m'inquiéter. Quelques heures plus tard, les pompiers arrivent, le SAMU. Et ma maman se retrouve dans le coma, un AVC. Et elle dit, oh Sam, tu te rappelles d'un texte que tu as prêché il y a quelques semaines là ? Ma tête. Et j'ai réalisé que parfois, c'est beau de faire des prédications, de voir des textes qui nous touchent, mais qu'on va tous devoir les vivre. Alors il y avait du trouble, en quelques instants. Je n'étais pas au niveau de la tsunami de ce soir-là, mais dans la nuit, j'ai pensé à ces choses-là. Je me suis mis devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, je veux moi aussi vivre le tout va bien. Je veux ne jamais être un théoricien de grands concepts bibliques, mais je veux vivre le tout va bien. Dans la grâce de Dieu, Dieu a posé sa main sur ma maman, qui aujourd'hui est en pleine forme 5 années plus tard. Les médecins avaient dit, vous ne rentrerez jamais chez vous. Et quelques semaines plus tard, elle était déjà mécontente du travail de la femme de ménage. Donc je me suis dit, c'est bon, j'ai retrouvé ma mère ce jour-là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est réglé. Mais dans toute cette histoire, vous remarquez que je n'ai pas tant insisté sur la résurrection de son fils, même si l'histoire est merveilleuse. Parce que pour moi, le plus important à cet instant de vous transmettre la réalité, c'est de vivre d'abord ce chemin de foi. Parce que la Bible ne nous a jamais enseigné que tous les enfants qui sont morts ont été ressuscités. Parce que parfois, certains sont morts de la maladie qu'ils avaient. Mais qu'en toutes circonstances, nous devons rechercher en notre Seigneur la paix, le miracle, la grâce, la restauration. On ne peut pas vivre sur cette terre avec des blessures cachées comme cette femme. Il faut laisser Dieu mettre le doigt, et c'est ce que Dieu voulait faire pour elle. Et à la fin, la joie était magnifique, elle avait à la fois été restaurée dans son cœur, elle avait à la fois son fils bien vivant, et elle avait quelque chose à raconter au point que 3000 ans plus tard, plus de 3000 ans plus tard, nous racontons encore son histoire. Est-ce qu'on pourrait tous se lever pour terminer ces moments ? On va avoir un temps de prière. Moi, je ne fais jamais des appels sur des sujets aussi larges, parce que ça ne concerne pas que quelques personnes. Ce texte concerne 100% des personnes présentes. Pas pour les mêmes raisons, mais parce que Dieu a besoin de rencontrer ta difficulté dans ton cœur. Alors, on va prier ensemble. Et j'aimerais bien que tu élèves aussi la voix. Je vais prier pour toi, pour tout le monde, mais qu'on puisse aussi exprimer notre propre prière à Dieu en disant, tu sais, Seigneur, que j'arrive pas à dire ce tout va bien ce matin parce qu'il y a des choses que personne ne connaît, mais que toi, tu connais. Et que tu puisses élever même une prière qui ne donne pas d'informations à ton voisin, simplement une prière de dire « Seigneur, viens me secourir dans ma difficulté. » Seigneur, je te prie ce matin pour cette église, Seigneur, afin que ton esprit soit efficace et aiguisé pour atteindre chacun des cœurs présents, pour venir restaurer, pour venir reconstruire, pour venir guérir. Seigneur, que ceux qui sont plongés dans la peur, dans l'anxiété, dans la difficulté, que ceux qui ne partagent pas le shalom qui vient du ciel, que ceux qui sont peut-être dans la dépression sont complètement relevés ce matin par ton esprit, Seigneur. Seigneur, tu viens aussi voir les blessures qui viennent parfois depuis des années, comme être enterrées, enfouies. Parfois, nous avons même oublié certaines de nos maladies. Nous sommes accommodés de certaines difficultés. Nous avons commencé à nous habituer à des choses qui sont déséquilibrées. Nous avons commencé à cacher nos manques dans un coin et nous avons organisé une vie autour. Seigneur, viens par ton esprit reconstruire, restaurer et libérer dans le nom de Jésus. Tu es le prince de la paix et nous voulons vivre la réalité du prince de la paix dans nos cœurs, pas juste dans nos discours. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui sont malades dans ce lieu. Il y a des maladies, il y a des personnes souffrantes. Seigneur, viens par ton esprit guérir les corps. Tu es celui qui libère, tu es celui qui guérit, qui reconstruit, qui nous amène dans une saison qui n'a même pas pu être envisagée parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et nous voulons dire avec foi ensemble ce matin que tout va bien dans le nom de Jésus. Amen. On peut terminer ensemble et lui dire, Seigneur, oui, je peux vraiment déclarer avec toi, Seigneur, tout est possible. Amen. Et lui rechanter ses premières paroles, Seigneur, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh.
tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, ma forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré tout, Seigneur, tout ira bien. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. On lui dit ensemble, je suis venu pour te rencontrer. Sois prompt que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons bien fort, Dieu, tu es fort. Seigneur, rien ne me sépare de toi. Rien ne peut. Tu es là, tu seras pour moi. Rien ne peut me séparer de ton amour. C'est Angers, mon sauveur règne aux cieux. Encore rien ni personne, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus, béni soit. Béni soit celui qui nous permet de dire tout va bien. Gloire à Dieu. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à vous approcher sur le devant. Les équipes de conseillers et conseillères seront là pour prendre un temps avec vous. Et avant de repartir, nous vous invitons, si vous avez la possibilité de passer quelques instants dans le hall d'entrée, le temps de se saluer les uns les autres, de partager un biscuit, un café ou autre, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je vous rappelle, tout le programme de la semaine, mardi, jeudi soir, ce seront les groupes de maison, semble-t-il. Et puis, dimanche prochain, la fête des enfants. Donc, nos deux cultes avec des temps spéciaux. Que Dieu vous bénisse. Salutations à vous tous.